Salut les amis, c'est Galastix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. Alors là, aujourd'hui, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir jouer correctement à Star Wars Unlimited. Et aussi, on va parler un petit peu des raretés des cartes. Donc comme ça, pour ceux qui savent pas trop où ça se trouve, eh bien, je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit bonus. On va commencer tout de suite avec les différents types de cartes. Alors, on a les leaders, qui sont recto et verso. On a les bases, qui sont au format paysage. On a ensuite les cartes jetons, qui font amélioration et bouclier. Donc ici, le côté amélioration. Ici, le côté bouclier. On a ensuite les cartes unités terrestres. Alors c'est marqué juste ici, unité, et ici, terrestre. On a les unités spatiales, c'est marqué exactement au même endroit, unité et spatiale. Ensuite, on a les événements, donc c'est marqué en haut à gauche aussi. Et pour terminer, on a les cartes amélioration, donc c'est aussi marqué en haut à gauche. On va maintenant voir comment lire une carte. Prenons cette carte par exemple, c'est une unité spatiale, on vient de le voir à l'instant. Ici, on a son coût d'invocation, donc combien il va falloir avoir de ressources pour pouvoir mettre la carte sur la table. Ici, on a les affinités, là où les affinités, parce qu'on peut en avoir qu'une seule, ou on peut en avoir plusieurs, on peut même en avoir plusieurs de la même couleur. Je sais pas si j'en ai, mais je sais que ça existe. Ensuite, ici, nous avons l'attaque, les points de vie, l'effet de la carte. Là, on a le nom de votre carte, et ici, on a les traits de votre personnage. Donc là, on peut voir que c'est une carte impériale. Autre chose importante ici, on a le numéro de carte, ici, et on a aussi la rareté. Je vais vous afficher les symboles de rareté qui existent. Donc on a commune, peu commune, rare, légendaire. Et pour terminer, on a des cartes spéciales qui sont soit communes, soit peu communes, soit rares ou légendaires. Mais on peut le voir, il n'y a pas de contour sur la carte. C'est ce qu'on appelle hyperspace. On va maintenant voir comment créer son deck. Alors pour commencer, vous allez devoir choisir un leader. Donc là, vous avez vu que ce sont des cartes leaders. Il y a des affinités sur vos leaders aussi. Là ce sont les mêmes, hein. Le Grand Amiral Thrawn et Boba Fett ont les mêmes affinités, mais vous pouvez avoir des cartes avec d'autres affinités comme par exemple Palpatine. Et donc votre deck va tourner en fonction des leaders que vous avez choisis parce que, comme vous l'aurez compris, vous serez obligé d'avoir les mêmes affinités que votre leader. Mais par chance, vous pouvez choisir aussi une base qui a une affinité différente. Donc là on peut prendre par exemple une base bleue, donc ça nous donne une troisième affinité. On va choisir par exemple Boba Fett. Allez, une fois que vous avez fait ceci, vous choisissez un minimum de 50 cartes avec les affinités. Cependant, vous pouvez voir, j'ai des cartes vertes et j'ai des cartes rouges avec du noir. Et là, en fait, ce sont des cartes qu'on peut ajouter aussi à son paquet. Seulement, il va falloir payer quelque chose en plus. Vous devrez payer 2 points de ressources en plus pour pouvoir jouer une carte d'affinité qui ne correspond pas à votre leader ou à votre base. Donc là, pour le vert, qui coûte normalement 2 ressources, il faudrait que j'engage 4 ressources pour pouvoir invoquer le V-Wing en patrouille. À cela, vous ajoutez bien entendu les 3 cartes avec expérience et bouclier, où vous pouvez très bien prendre aussi des jetons. J'aimerais revenir sur un petit point, ce sont les affinités. Donc je vais toutes vous les montrer et je vais vous donner leur nom. Pour commencer, on a le commandement, donc les cartes qui sont vertes avec ce symbole d'affinité. Ensuite, on a l'agressivité, donc ce sont les cartes rouges avec ce symbole. Nous avons ensuite l'infamie qui sont en noir avec ce symbole. On poursuit avec la ruse qui est en jaune avec ce symbole. Ensuite, on a la vigilance en bleu avec ce symbole. Et pour finir, on a l'héroïsme avec ce symbole et elle est en blanc-beige. Mais ce n'est pas tout, il existe une dernière affinité, enfin si on peut appeler ça comme ça, c'est tout simplement les cartes qui n'ont pas d'affinité. Donc on peut voir qu'elles n'ont pas de symbole et celles-ci sont en grise. On passe maintenant aux jetons, donc expérience et bouclier et autres. On va voir comment on les utilise, donc tout simplement, admettons que vous avez les gardes gamoréens. Ici on peut voir qu'ils ont 4 points d'attaque et 4 points de vie. Si admettons une capacité nous donne de l'expérience, on peut rajouter donc cette carte expérience qu'on va mettre dessous pour signifier qu'on a
plus un point d'attaque et plus un point de vie. Si par contre on a une capacité qui nous donne un bouclier, dans ce cas là il suffit de retourner la carte, on est sur bouclier qui nous donne plus 0, mais par contre lorsqu'on prend les dommages, et bien au lieu de perdre notre carte ou de perdre des points de vie, on fait sauter le bouclier à la place. Donc vous avez cette possibilité là avec les 3 cartes recto verso, mais vous avez aussi une autre possibilité qui sont tout simplement les tokens. Donc les tokens, on les a sous cette forme là, ils sont d'ailleurs très jolis, magnifiques. Voilà, là on a tous les tokens. Donc on en était sur justement les jetons d'expérience, et bien ceci c'est ce qui remplace tout simplement cette carte. Donc on la met sur notre carte unité et ça signifie qu'il a une expérience de plus 1. Le côté bouclier qui était ici, c'est remplacé par ce jeton. Donc qui est aussi magnifique. Donc c'est pareil, on peut le mettre dessus et là on sait qu'il est équipé d'un bouclier, donc on fait sauter le jeton quand on prend des dégâts. Il faut pas confondre avec les marqueurs en forme de flèche qui eux sont des marqueurs qui sont éphémères. Par exemple, on va prendre cette carte, on va prendre aussi cette carte. Donc là on va au plus simple, on a cette carte qui dit que cette unité a plus 1/+0 tant qu'elle attaque. Donc admettons qu'elle attaque, dans ce cas là on va pouvoir lui rajouter un marqueur plus 1/+0, donc c'est celui-ci qui fait office de marqueur. Il y a marqué plus 1 et plus 0, donc on le met bien comme ceci, ça signifie qu'elle a donc plus 1 point d'attaque et plus 0 point de vie. On a par exemple cette carte qui rajoute tant qu'elle attaque une unité endommagée, cette unité a plus 0 et gagne débordement. Donc débordement c'est un effet particulier. Donc là plus 0, il nous suffirait de prendre 2 marqueurs plus 1/+0 et de les rajouter sur la carte quand elle attaque, et après on les enlève une fois qu'on a attaqué. On a par exemple cette carte qui dit que si vous contrôlez une unité leader, donnez plus 2 à une unité amie pour cette phase. Donc plus 2, il suffit de prendre l'autre jeton, donc ce sont les jetons plus 1, donc on en prend 2 et là on la met sur une unité amie. Par exemple, on pourrait dire que cette carte est une unité amie, on lui met donc plus 1. On peut dire que cette carte est une unité amie, on peut lui mettre donc 2 marqueurs plus 1, ce qui renforce votre carte. Donc vous avez compris le principe, vous avez donc ces jetons là qui sont les marqueurs -1, et ici on a le marqueur à l'inverse, plus 0, plus 1. On a ensuite les tokens de dommages, donc 1, 5 et 10. C'est tout simplement le nombre de dommages qu'on a infligé à une unité ou une base. Ensuite, on a le compteur d'action épique. Donc celui-ci, il sert à retourner notre leader. On a par exemple le leader qui est en jeu, on fait notre action épique, et dans ce cas, on retourne notre leader qui pourra aller sur le terrain pour affronter votre adversaire aux côtés de vos unités. Mais ce n'est pas tout, il peut y avoir aussi des bases qui peuvent avoir des actions épiques, donc ça on le verra certainement plus tard. Pour l'instant je crois pas avoir de base, non c'est même sûr, je n'ai aucune base qui peut faire des actions épiques, mais je sais pas s'il y en a d'ailleurs encore ou si ça sera pour prochainement, mais bon, dans tous les cas vous verrez ça au moment venu. On a ensuite les tokens de rappel qui eux servent tout simplement à signifier que vous avez utilisé une capacité activée ou une action active. Et enfin un jeton très important dans Star Wars Unlimited, c'est le jeton d'initiative, parce que vous pourrez voir que vous pouvez prendre l'initiative. Prendre l'initiative, c'est en fait tout simplement commencer avant votre adversaire. On passe maintenant au tapis de jeu. Donc sur le tapis de jeu, on peut voir qu'il y a pas mal de cases différentes. On a là où on pose les unités terrestres, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des cartes unités terrestres. On a l'emplacement pour le leader, l'emplacement pour la base, on a l'emplacement pour les unités spatiales, l'emplacement pour les ressources, donc toutes les cartes sont en fait des ressources, il suffit de les retourner et de les mettre dans l'emplacement correspondant, ça se transforme donc en ressources. On a l'emplacement du deck et l'emplacement de la défausse, donc toutes les cartes qui se sont fait détruire par exemple. Et pour terminer, le pion initiative pour celui qui commence la partie. Attention, notez bien que vous et votre adversaire, vous n'avez pas tout à fait le même plateau de jeu. Regardez, ici il y a unité terrestre et unité terrestre, unité spatiale et unité spatiale qui peuvent donc s'affronter en ligne directe. Donc, ça veut dire que moi j'ai unité terrestre à gauche, alors que mon adversaire, lui, se retrouve avec unité terrestre à droite. Et vice versa pour unité spatiale. Le reste ne change pas, en revanche, on a deck et défausse qui est toujours sur la droite, base et leader
marqueurs l'un au-dessus de l'autre. Le pion initiative se retrouve toujours à gauche et les ressources se retrouvent toujours en dessous. Tout est en place, je vais pouvoir vous expliquer les attaques. Tout est en place, je vais pouvoir vous expliquer les combats. Donc les combats c'est très simple. Une unité terrestre peut attaquer une autre unité terrestre. Une unité spatiale peut attaquer une autre unité spatiale. Unité terrestre et unité spatiale peuvent attaquer une base. En revanche, une unité spatiale ne peut pas attaquer une unité terrestre et une unité terrestre ne peut pas attaquer une unité spatiale. Le combat, c'est tout simplement, je vais utiliser mon unité spatiale pour attaquer l'unité spatiale. On oublie les effets pour l'instant parce que on rentrera dans les effets plus tard. Pour l'instant, on fait au plus simple. J'attaque le TE Advanced. Dans ce cas-là, j'ai 3 points d'attaque. Je vais pouvoir utiliser mes 3 marqueurs de dégâts pour les mettre sur le TE Advanced qui lui a 2 points de vie. Donc je peux les récupérer puisque j'ai détruit son TE Advanced, mais il a quand même 3 points d'attaque. Donc il meurt certes, mais il m'inflige aussi 3 points de dégâts. Ce qui fait que mon Star Viper du consortium se retrouve lui aussi dans la défausse. À vous de voir la stratégie que vous voulez mettre en place. C'est au tour de l'adversaire, il va par exemple prendre le technicien du super laser et lui décide d'attaquer ma base. Il va donc m'infliger 2 points de dégâts sur ma base. Celui qui remporte la partie, c'est tout simplement celui qui a mis la base adverse à 0 point de vie. Vous avez terminé votre mise en place, vous avez mélangé vos decks respectifs. Vos tokens sont prêts, vous n'avez plus qu'à jouer et je vais vous montrer maintenant le déroulement d'un tour. Enfin de au moins 2 tours. Pour commencer, le joueur qui a le jeton initiative va piocher 6 cartes. 3, 4, 5 et 6. On regarde un petit peu ce qu'on a. On va devoir choisir 2 cartes qu'on va devoir mettre dans les ressources. Donc moi par exemple, je vais prendre, allez, l'astéroïde sanctuaire que je vais mettre en ressources. Et en deuxième carte, je vais prendre par exemple l'intercepteur impérial parce qu'il coûte 4 et je peux pas la jouer tout de suite. Donc je préfère la mettre en ressources. C'est maintenant à l'adversaire de jouer, qui pioche 6 cartes. Lui, il choisit de mettre par exemple le TE Advanced en ressources. Et ensuite, il va mettre Amiral Moti en ressources. C'est à nouveau à mon tour. Je vais regarder ce que je peux éventuellement jouer. J'ai 2 cartes possibles, puisque là, en coup d'invocation, j'ai 1, et là, j'ai 2. Donc je peux jouer l'une ou l'autre. Là, j'ai tout intérêt à jouer le chasseur TE pour avoir quelque chose sur le terrain. Donc, j'incline ma ressource et je joue dans unité spatiale mon chasseur TU. Mais attention, il ne rentre pas comme ça. Pour le premier tour, il est épuisé. Donc on le met incliné. Comme ça signifie qu'on peut pas jouer avec pour le moment. C'est donc à l'adversaire de continuer son tour. Lui va choisir de jouer l'amiral Piet, qui met en unité terrestre, incliné. Il engage ses 2 ressources et c'est à moi de jouer. Maintenant j'ai la possibilité soit d'attaquer. Donc là je ne peux pas parce que j'ai aucune unité qui peut attaquer. Soit de jouer une autre carte. J'ai qu'une ressource disponible et mes cartes coûtent trop cher, je peux donc pas jouer de cartes. Je peux utiliser un effet, donc je peux regarder l'effet de mon leader qui dit que quand une unité ennemie quitte le jeu, vous pouvez incliner ce leader, dans ce cas redresser une ressource. Donc là ce n'est pas le cas, je ne peux pas utiliser. On n'a pas lu l'effet de l'adversaire d'ailleurs. Chaque unité non leader ami qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Après que vous avez joué cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Donc là il n'y a aucune unité qui est en coût de 6 ou plus, d'ailleurs aucune unité tout court, donc l'effet ne sert à rien. Autre chose que je peux faire, c'est prendre l'initiative pour le prochain tour ou passer mon tour. Donc je vais prendre l'initiative, donc je vais retourner le pion pour signifier que je l'ai pris, mais par contre ça passe mon tour. L'adversaire lui peut continuer à jouer, il ne peut rien faire à part peut-être l'effet de son leader, mais on peut voir qu'il faut une ressource pour pouvoir utiliser l'effet de son leader. Donc il ne peut rien faire, il ne peut même pas reprendre l'initiative parce que je l'ai déjà prise, donc il passe son tour. Maintenant c'est le début d'un nouveau tour. Dans ce cas, je vais piocher 2 cartes ici et je vais pouvoir, je dis bien pouvoir, ce n'est pas obligatoire, poser une carte dans les ressources. Donc je vais choisir les gardes gamoréens que je vais mettre en ressources. C'est maintenant au tour de l'adversaire. Il pioche 2 cartes. Et quant à lui, il va mettre l'intercepteur impérial dans ses ressources. C'est maintenant à mon tour. Je retourne le pion initiative parce qu'il sera encore disponible. Je redresse mes ressources, je redresse mes unités et je peux choisir. Je peux donc par exemple utiliser l'attaque surprise tactique. Attaquer avec une unité, elle a +3, +0 pour cette attaque. Donc là, on utilise la carte événement, donc je la mets dans la défausse. On a +3, +0, donc là on rajoute des petits marqueurs.
Elle a donc 5 en attaque. Je vais pouvoir attaquer et je vais... Alors oui, déjà, il faut que je mette mes ressources que j'ai utilisées pour l'attaque surprise. Je peux incliner ma carte et attaquer la base ennemie par exemple. Donc ça lui fait 5 dégâts. Je mets le jeton 5 dégâts sur sa base. C'est maintenant à mon adversaire de riposter. Donc lui, il peut redresser ses unités, ses ressources et jouer. Donc lui, il va faire par exemple, je suis ton père. Donc il utilise cette carte événement qui fait infliger 7 dégâts à une unité ennemie, sauf si son contrôleur dit non. Dans ce cas, piochez 3 cartes. Donc là, il choisit d'infliger 7 dégâts. Il le met donc dans la défausse. Il incline toutes ses ressources et il inflige 7 dégâts à mon chasseur tailleux. J'ai oublié d'enlever les marqueurs. D'ailleurs, ça il faut les enlever dès qu'on les a utilisés parce que ça ne dure pas. Donc là, hop, il prend 7 dégâts, il est mort. Donc là, mon adversaire a fini de jouer. C'est donc à mon tour. J'ai encore une ressource disponible qui ne me sert à rien. Je n'ai plus d'unité disponible. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'initiative à nouveau. Et du coup, ça passe mon tour. C'est à l'adversaire de jouer. Il ne peut jouer aucune carte. Mais par contre, il peut attaquer. Donc, il attaque ma base et je prends un dégât. On va maintenant voir les effets un petit peu particuliers. Donc, par exemple, on a cette carte qui a Raid. Donc, l'effet Raid qu'on peut voir ici, Raid 1. En fait, cette carte, elle obtient +1/+0 quand elle attaque. C'est seulement quand elle attaque. Donc là, c'est une unité terrestre. Donc, par exemple... Là, elle décide d'attaquer. Hop, on lui met donc un jeton +1/+0 pour qu'elle puisse augmenter sa puissance d'attaque. On a ensuite, par exemple, cette carte qui a Sentinelle à condition qu'on contrôle au moins 6 ressources. Donc ça veut dire que les unités dans cette arène ne peuvent pas attaquer vos unités non sentinelles ou votre base. Donc en gros, ça protège les autres unités et ça protège aussi votre base. On va dire que c'est l'ennemi qui l'a. Avec 6 ressources, eh bien, ça veut dire que moi, par exemple, si j'ai cette unité sur le terrain, j'ai envie d'attaquer la base, je ne peux pas. J'ai envie d'attaquer ce personnage, je ne peux pas. Je suis obligé de passer par lui. On a ensuite les cartes protégées. Donc ça veut dire que quand elle arrive en jeu, elle a un jeton bouclier. Donc le jeton bouclier, on peut le mettre tout de suite sur le personnage. Et dans ce cas-là, si par exemple mon adversaire m'attaque, au lieu de m'infliger une blessure, eh bien ça fait sauter le bouclier. Et du coup mon personnage est complètement intact. En revanche, lui inflige une blessure à mon adversaire. On a vu précédemment l'effet sentinelle, donc on va le laisser ici. Mais on a un autre effet qui s'appelle saboteur. Saboteur, c'est que quand cette unité attaque, on ignore l'effet sentinelle et on élimine les boucliers du défenseur. Donc par exemple, s'il y avait ici Bib Fortuna avec le bouclier, eh bien ça éliminerait son bouclier. Donc on pourrait attaquer Bib Fortuna au lieu d'attaquer Sentinelle. Donc du coup, Bib Fortuna se retrouverait avec 2 points de vie en moins. Mais comme il a un point d'attaque, eh bien mon récupérateur Jawa serait dans la défausse. On a un effet qui est vraiment pas mal, c'est embuscade. Je viens de jouer ma carte. J'ai par exemple 6 ressources parce qu'elle coûte quand même 6. Hop, j'incline toutes mes ressources, pas de problème. Et là, embuscade, ça me permet tout simplement, après que vous ayez joué cette carte, cette unité, elle peut se redresser et attaquer une unité ennemie. Donc là, c'est ce qu'il va faire. 5. Il inflige donc 5 blessures. L'unité est morte. Et par contre, l'autre m'inflige quand même une blessure. Mais il a une autre faculté, c'est qu'il a débordement. Donc on peut le voir ici, débordement. Lorsque cette unité attaque une unité ennemie, infligez les dégâts en excès à la base de l'adversaire. Donc on peut voir que l'amiral Piet avait 4 points de vie. Moi, j'avais 5 points d'attaque. Donc je déborde de 1. Donc je peux infliger 1 point de dégâts à la base adverse. On a ensuite récupération, qu'on peut voir ici, récupération 2. Tant que vous avez l'initiative, donc là c'est l'effet de cette carte, l'initiative, cette unité gagne récupération 2. Donc en gros ça sert à tout simplement soigner 2 dégâts à ma base à condition que j'attaque. Donc là c'est une unité spatiale, admettons, je passe à l'attaque, j'inflige 3 blessures à la base adverse et moi je peux me soigner jusqu'à 2 blessures. Donc là j'en ai plus qu'une, donc ça soigne une blessure. On a un dernier effet qui est aplomb. Donc là j'ai pris une autre carte de mon classeur qui est pas slivée. Voilà, cette unité a +1/+0 pour chaque dégât sur elle. Donc aplomb en gros, par exemple là elle a 5 points de vie. Si j'ai je sais pas moi 2 blessures sur ma carte, et bien elle obtient +2/+0. Donc on peut prendre nos petits tokens +1/+0 ici et on peut les mettre sur notre carte. Donc elle a 5 points d'attaque. Vous avez sous certaines conditions la possibilité d'utiliser l'action épique de votre leader. Donc là, si vous contrôlez au moins 5 ressources, déployez ce leader. Donc là j'ai 6 ressources. Je vais pouvoir faire le déploiement de mon leader. Donc j'utilise le jeton approprié. Et du coup,
on met notre leader sur le terrain. Et du coup, il compte comme une carte unité terrestre. J'ai remballé le jeu et je veux voir le tout dernier point avec vous. C'est les améliorations qu'on n'a pas vues. Les améliorations, donc par exemple, mon leader est sur le terrain, donc Dark Vador. Je peux mettre son sabre laser, parce que là, il correspond à Dark Vador. Sabre laser de Vador, donc à attacher sur une unité non véhicule. Donc là, on peut l'attacher à n'importe qui. Mais une fois joué, si l'unité attachée est Dark Vador, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Donc là, c'est un point super positif pour quand on joue avec Dark Vador. Donc j'incite quand même à le jouer sur Dark Vador, c'est quand même mieux. Et là, on met du coup l'amélioration dessous parce qu'on a plus 3, plus 1. Vu que c'est une amélioration, on laisse la carte plutôt que les jetons. Allez, le petit bonus de fin, on ouvre 2 boosters que j'ai eu en plus et on va découvrir ensemble si j'ai eu des bonnes cartes ou pas. Yeah, on a le Grand Inquisiteur. Donc c'est un leader qui est rare, donc trop bien. Là, je suis vraiment refait. Ensuite, on a les marées de Dagobah en hyperspace. Du coup, vraiment cool. On a formation de l'académie que j'ai déjà en commune. On a le poursuivant en motojet, commune. Ardent sympathisant en commune. Une autre commune sympathisants locaux. Le V-Wing en patrouille. Instant de quiétude. Droïde sonde Viper. Équipe de chasseurs de primes. Ravitaillement. Et on passe aux peu communes, donc j'ai Base Malbus, As de l'avant-garde, en peu commune aussi, Marcheur de renfort, toujours en peu commune, et là on passe en rare, Gouverneur régional que j'ai déjà, et ensuite on a Infanterie d'avant-garde en foil commune. On passe au deuxième booster, qui sera le dernier, et ça marquera la fin de cette vidéo. On a encore Boba Fett, alors lui du coup je l'ai en triple leader commune du coup, un peu deg pour cette carte. On a la base de Chopper, que j'ai déjà plein de fois. On a Frappé Juste, Droïde chirurgien de 1B, Intercepteur impérial, Cérémonie de remise des médailles, Short Trooper chevronné, Patrouilleur de système, Cargo corélien, Guet-apens, Laquais du syndicat. Et on passe aux peu communes avec Blaster lourd riveté, Cri de ralliement. Et en rare, on a l'Empereur Palpatine, mais rare hyperspace. Donc ça, c'est incroyable. Je suis trop content. Et là, on a encore en rare Rédemption que j'ai déjà en double. Et pour terminer, en commune, on a Snowspeeder en foil que j'ai aussi déjà. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Comme d'hab, tu peux laisser un petit like, un commentaire si tu as quelque chose à dire sur la vidéo, des questions. N'hésite surtout pas, j'y répondrai dès que possible. N'hésite pas à t'abonner si tu veux louper aucun de mes contenus. Jeux, jouets, jeux de société. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao ciao.